Salut, c'est Candice. Je me trouve actuellement au centre de formation des jeunes. Toute cette saison dans l'internat sur Girondin TV, vous allez pouvoir découvrir Mustapha, Evan, Florian et Jonathan qui font partie de l'équipe des U19. C'est la nouvelle appellation contrôlée des 18 ans. Le sport, les études ou comment ça se passe avec les filles. Un nouvel épisode du feuilleton L'internat sur Girondin TV. Bonsoir, nous sommes les parents d'Evan. Je suis son père, sa mère. Je vous propose d'aller voir la chambre à Evan tout de suite. Et Evan, de tout âge, jamais a rêvé d'être au club des Girondins et son rêve s'est réalisé, quoi. Donc depuis qu'il est au Girondin, il a gagné ce trophée qui pour moi je crois est le plus accompli, c'est le trophée Zidane du tournoi de Cannes et il a été élu meilleur joueur de ce tournoi et c'est le dernier tournoi que Zidane qui a existé. Donc ça il le garde tout le temps sur sa table de nuit quoi. Ben, c'est lui qui a voulu l'installer là, il n'a pas amené Oyan au centre donc je suppose qu'il veut qu'il soit là quoi. Bon là on a toutes ces affaires des Girondins mais bon je pense pas que voilà il y a de quoi. Là c'est principalement là toutes ces affaires qu'il a ramenées de son petit stage en équipe de France. Donc ben là il y a le maillot avec le short, enfin les chaussures, tout ça évidemment il ne faut pas y toucher, c'est sacré. Il a le survêtement, enfin bon il y a tout le survêtement d'entraînement, ça c'est le survêtement de l'équipe, enfin voilà quoi. Faut pas les laver, on les a laissés tels quels quoi. Ah oui. Non j'y ai pas touché, hein. J'ai plié, j'ai rangé, ça c'est le tiroir de l'équipe de France et on n'y touche pas quoi. Il est attaché à quoi comme chose ici, à part ses vêtements? Il y a d'autres objets fétiches Bah, le reste, non, des objets fétiches, bon, ses photos, je suppose. En dehors de ça, non. Bon, il a ses petites médailles, enfin tout ce qui touche au foot, évidemment, mais bon, voilà. Il a gagné aussi quelques médailles qui stockent là, on peut dire. Donc... Là, le problème, c'est que ça, c'est la finale l'année dernière à Canet-en-Roussillon avec les 18 ans. Il était 16 ans, il est monté en 18 et ils ont été en finale. Ils ont perdu contre Lyon. Ils ont battu Lyon et ils ont perdu contre Lens. Mais bon, ils ont fait bonne figure avec une équipe de 92, quoi. Donc oui, il y a un paquet de médailles là. Hein. Oui, ça c'est Ruby, ça c'est son frère. Je sais pas ce qu'elle fait là. Non, ben, y en a pas mal, mais bon, ça c'est toutes les médailles qu'il a depuis qu'il joue, depuis qu'il est tout petit, quoi. Donc, voilà, bon, il y en a. Trop, hein. Mais bon, voilà, on ne sait pas exactement. S'il était là, il vous dirait exactement à quoi elles correspondent, peut-être, enfin mieux que nous. Mais bon, là, voilà, quoi. Voilà. On a tout stocké ici. Ici aussi, vous pouvez voir son ancienne équipe, où avant d'aller au Girondin, il a gardé des amis ici dans le coin. C'est des copains à lui, quoi. Alors ça, vous voyez, c'est un petit cahier que Evan avait fait quand il était un peu plus petit, quoi. Et donc, il marquait, il faisait des petits commentaires. Et alors là, il nous met qu'il est à 33 buts. Enfin, là c'est pareil. Il nous explique qu'il avait battu... Ah non, ils avaient été battus au Godépérage. Enfin, des petits trucs qu'il s'est fait. Ça, c'est lui qui s'est fait son petit cahier. Et bon, j'ai trouvé ça rigolo en le lisant. Parce que bon, ça, c'est des photos de quand il était petit, quoi. Il a collé, il a gardé ses licences, enfin bon, voilà, ça, il a collé aussi le compte rendu, il avait fait un stage à Cap Girondin, c'est pareil, je ne sais plus trop quel âge il avait, mais bon, il a gardé, il a collé son compte rendu, enfin voilà quoi. Je suis le frère d'Evan et moi c'est plutôt rugby. Alors justement, le frère lui est plutôt foot. Il te manque un petit peu toi aussi?
Bah oui, parce que avant on était tout le temps ensemble, voilà. Et maintenant on est tous les deux internes de chaque côté, donc c'est vrai qu'on se voit pas souvent. Et dès qu'on est tous les deux à la maison, ça fait du bien de se revoir. Alors, toi, tu es plutôt rugby et dans le haut niveau aussi, hein, tu peux nous parler un petit peu de toi? Ah bah après, ouais, on va dire un bon niveau quoi. Et enfin, pour l'instant, j'ai pas encore fait de match avec Bègle parce que j'avais des problèmes de licence, mais maintenant que c'est réglé, c'est bon. Normalement, je devrais jouer le week-end prochain. Ça chambre un petit peu entre frères, rugby, foot? Bah ouais, des petits rapports de force, enfin voilà quoi, on se taquine. Et quand vous étiez petit, vous jouiez tous les deux au foot dehors ou tous les deux au rugby? Oui, mais même l'été, là de temps en temps, on joue au foot, au rugby dehors. Il a commencé à 5 ans et demi, quoi. Et normalement c'est 6 ans, donc, mais bon, il avait toujours un ballon dans les pieds, il avait envie de jouer au foot sans arrêt, donc on l'a inscrit un peu plus tôt. Il a d'abord débuté à Soulac, quoi, un village à côté, enfin, station balnéaire, et par la suite, eh bien, on l'a inscrit à Vendailles, qui jouait en PH. Après, le Stade Rennais nous a appelés pour nous dire que Evan les intéressait. Et puis en même temps les Girondins, donc on a préféré forcément les Girondins, puisque c'est vraiment plus près pour nous. Et puis voilà, après ça s'est enchaîné, puis Evan à 14 ans est parti, et depuis on le voit quelques fois, quoi. C'est sûr que bon, au départ, enfin la première année qu'il est parti, je suis restée un mois, je tournais en rond, enfin bon, je m'attendais pas à ce qu'il parte aussitôt, évidemment, hein. Donc bon, ça a été un petit peu dur, et puis bon, ce qui est fait, on essaie de suivre quand on peut, on va le voir jouer, et bon, évidemment, hein, dès qu'il a une possibilité de rentrer, ben, on va le chercher, et puis voilà quoi. Mais bon, c'est sûr qu'on le voit pas très très souvent. Là, il rentre demain et on est bien content, quoi. Il va passer 3-4 jours à la maison et ça va faire du bien. Ça donne l'occasion d'être tous ensemble. Et je commence à préparer mes affaires pour le départ, parce qu'on s'en va en vacances. Alors, comment ça va se passer là, ce départ? Ben, je vais attendre ma mère qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Je vais finir de préparer toutes mes affaires et je partirai ensuite chez moi. Tu pars avec Mustapha, hein? Oui, Mustapha, je ramène Mustapha puisque c'est son passage. Il habite à Pauillac et moi plus bas, donc je le ramène en passant. Ça fait plaisir de revoir les parents? Ben oui, c'est sûr, parce qu'on n'a que le week-end et encore certains week-ends, puisque des fois on joue et on ne rentre pas. Donc ça fait plaisir de retrouver la famille et profiter de chez soi. Alors là, tu sais ce que tu vas faire déjà en rentrant ou pas? Ben, je sais pas trop, déjà bien déballer mes affaires, bien me mettre en... On n'a que 4 jours, donc ça va être court, mais ça va faire du bien. C'est quoi le programme? Du repos ou... Oui, du repos, surtout du repos. Après, voir les amis, profiter de la famille, et voilà. Bonjour. Ben voilà, là on commence à ranger un peu nos affaires pour partir pour 4 jours. C'est déjà ça, 4 jours de vacances. Pour retourner un peu dans nos familles, en profiter, et puis prendre un peu de plaisir. Et revoir une famille qu'on n'a pas vue depuis un certain temps. Alors qu'est-ce qu'on prépare là pour 4 jours? Parce qu'en même temps c'est rapide 4 jours. Oui, c'est vrai qu'en même temps c'est rapide, mais on prépare de quoi, on prend quelques affaires, pas tout, parce qu'après il faudra revenir quand même, faut pas oublier. On prend un peu quelques affaires, de quoi passer 4-5 jours, voilà. Pourquoi vous avez que 4 jours? Parce que on a eu les vacances scolaires, on les a eu vendredi dernier. Et on a eu entraînement donc de lundi jusqu'à aujourd'hui mercredi. Et il faut qu'on revienne dimanche soir parce que le lundi à mercredi on reprend les cours. C'est-à-dire on reprend les cours sous forme de stage. Comme on a moins de cours que les autres habituellement, il faut qu'on en force un peu plus pendant les vacances. Bon, ça permet de souffler quand même, hein, 4 jours là, c'est plutôt rare d'avoir un peu de repos comme ça. Oui, c'est vrai, c'est les premières vacances et celles de Noël, c'est les seules qu'on a un peu. Après, c'est rare d'avoir des vacances ou des week-ends. On a eu le week-end dernier, enfin, il y a 2 semaines, on a eu un week-end. C'est vrai que c'est rare, donc on en profite beaucoup, quoi.
comparé à ceux qui habitent près de chez eux, moi je rentre plus tard et j'ai personne pour venir me chercher, je prends l'avion. Donc oui, c'est un cas à part, quoi. Alors raconte-moi comment ça va se dérouler là, à partir de maintenant, on est à la mi-journée, c'est quoi ton programme? Là j'ai encore 2 heures pour faire mes valises, donc je vais préparer ça tranquillement. Je vais trier tout le linge que je prends et que je prends pas. Ensuite je vais me préparer et ensuite je vais aller chercher mon billet, partir en taxi pour l'aéroport. Et alors après le parcours c'est quoi? Comme je vais à Montpellier, il n'y a pas de liaison directe, donc je passe par Paris. Je fais une correspondance, je fais Bordeaux-Paris, Paris-Montpellier. D'accord. Arrivée prévue pour 19h30. Bon, bonjour, je viens chercher Evan, voilà, on va passer 3 à 4 jours tranquille, quoi. Bon, ça va? Oui, t'es prêt? Bientôt. Hein? Bientôt. bon, content de retrouver Evan? Ah oui, quand même un petit peu, parce que bon, c'est vrai qu'on le voit pas très très souvent, donc là on va l'avoir pour quelques jours, on apprécie, en plus il va faire beau, donc voilà. Le frère aussi? Oui, oui. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Là, je crois qu'il y a mon frère qui va s'entraîner. Donc, on va aller voir mon frère s'entraîner et on rentrera après, quoi. Qui est-ce qui prend le volant? C'est moi qui conduis puisque je suis encore des accompagnés. Donc, voilà. Ouais, t'en profites, ça fait des grands trajets pour amortir le quota là, de kilomètres, non? Voilà. Ouais. Ça fait 90 km à peu près, donc ça me fait 1 heure de conduite. Puis là, comme on va tourner un peu dans Bordeaux, ça va me faire du plus. Tell me, where do you hide your money? Tell me, where do you hide your money? Vous étiez déjà venu chez lui? C'est tout au fond. Tout au fond, voilà, c'était ma vie. Vous avez mieux que moi. Comment chez lui? Voilà le grand écolier et le grand footballeur qui sort. Ça va, mamie? Ça va mon cœur, ça va. Et toi, mais je vais te porter. Je vais te porter un. Et voilà, 4 jours de repos. Ouais. Bon, ça fait du bien de revoir le petit-fils? Oh oui, on peut le dire. Ça fait combien que je t'ai pas vu? 15 jours? Ouais, 15 jours. 15 jours, voilà. Bon, ça va, vous habitez pas trop loin quand même. Non, elle habite à 5 minutes de chez ma mère. Voilà. De chez ma mère, donc ça va à peu près. On peut se voir régulièrement. Des fois, elle nous invite au cinéma avec ma petite sœur, donc ça va. Alors, le programme, je le ramène chez lui, chez sa maman, là maintenant. Et puis demain, je les vois, les enfants, lui et sa sœur. Attendez, j'ouvre. Et puis, je les reçois. Puis nous verrons dans le courant de ces journées de vacances. J'allais dire semaine. Non, c'est pas une semaine qu'il a. Je m'attends. Tiens, tu n'as que 3 jours. Ouais, 4 jours. Oui, 4 jours. Donc vous avez profité un petit peu de son retour, c'est des Oh moments oui, rares. le plus possible, oui, quand même, parce qu'avec tous ces matchs les week-ends, on ne le voit pas souvent, non. Sur le terrain, on le voit courir parfois, mais autrement, en intimité, moins souvent. Voilà, nous allons profiter pleinement de ce garçon. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.